Alors aujourd'hui, on y va avec la voix intérieure pour la reconnaître, hein, savoir là, quand c'est vraiment notre petite voix ou si c'est notre ami l'ego qui vient nous transmettre l'information. Donc, pour débuter, je vais vous expliquer, le mot intuition, ça signifie vraiment voir à l'intérieur de nous. Donc, de différencier l'intuition de la raison. Parce que l'ego, c'est vraiment la raison, le logique, tandis que l'intuition, c'est quelque chose qui est non palpable, hein, qui est vraiment flou. On n'a pas de preuve à l'appui nécessairement. Il s'agit de rester toujours sur votre première impression. Dans n'importe quel, on dit toujours la première impression, c'est la chose la plus importante et c'est vrai qu'on n'a pas de chance de faire une deuxième impression. En tout cas, c'est plus difficile de se refaire une deuxième impression. Donc, de toujours rester sur votre première impression. Je vais vous donner un peu plus tard une technique et une de moi-même aussi, là. Donc, le mental, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il divise. Hein? Il va faire vraiment un jugement. Tandis que l'intuition, elle l'unit. Donc, c'est vraiment un tout. Parce qu'elle est vraiment reliée à notre cœur, au chakra du cœur. Je voulais ouvrir une petite parenthèse aussi de dire qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas toujours non plus tomber dans un cas extrême et de voir des signes partout. Parce qu'une voix intérieure, souvent, on va dire « Ah, telle personne va transmettre ce message-là. Ah, c'est un signe, c'est ma voix intérieure qui envoie cette personne-là ou ce message-là ou cette situation-là. » Oui, mais des fois non aussi. Fait qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême et que voir des signes partout, que notre voix nous parle partout. Parce que notre voix, elle a une façon de nous parler. Pour savoir aussi quand est-ce que c'est notre voix ou quand est-ce que c'est vraiment l'ego, si vous vous posez des questions, dites-vous que c'est parce qu'il y a un doute. Quand on commence à se poser des questions sur le message qu'on a eu, notre voix intérieure, à ce moment-là, ça vous donne un bel indice de dire « je suis pas certaine que c'était ma voix intérieure » parce que là, tout de suite, vous vous remettez en question. Une belle phrase que j'ai trouvée intéressante, que j'ai pris en note, si vous voyez quelque chose, mettons un signe, une situation, un message, et que vous vous dites « c'est peut-être un signe », vous mettez le « peut-être », ou est-ce que je devrais en tenir compte? Comme je viens de vous parler, le doute, alors là, c'est pas un signe. C'est pas votre voix intérieure qui vous envoie une information par l'intermédiaire d'une personne extérieure. Parce que notre voix intérieure, elle va nous parler, oui, de l'intérieur, mais des fois, elle va utiliser d'autres énergies. Le mental, il va toujours être là pour vous faire douter. Assez que des fois, on va penser qu'on est fou ou qu'on est folle, puis on va se demander, j'ai-tu inventé ça? Ça, là, je pense que c'est le pire obstacle. C'est notre pire obstacle. Puis quand je dis notre pire obstacle, autant pour mes collègues, hein, quand on est médium, on est voyant, ça va être notre pire ennemi, ça. Que le mental va nous remettre en question sur le message qu'on a reçu. Donc, c'est toujours important de s'écouter soi et de ne pas écouter ce qui vient de l'extérieur. Parce que la vision de l'extérieur va souvent être différente de ce que nous, on va vivre à l'intérieur et que si on refuse de s'écouter, bien, on va finir par l'étouffer, cette petite voix intérieure-là. Puis, quand on étouffe ça, on dit non, ça doit être moi, j'ai inventé ça, non, ça ne doit pas vraiment être ma voix intérieure, ben, à un moment donné, c'est l'ego qui prend le dessus et la petite voix intérieure, ben, vous ne l'entendrez pratiquement plus parce que elle va baisser les armes, elle va dire, ben non, je ne peux pas combattre ça, je vais laisser aller. Il y a aussi des fois, comme je disais, des choses, des personnes qui vont être là pour nous guider et vous allez le ressentir ça. Vous n'aurez pas besoin de dire, de vous poser la question, c'est-tu un message pour moi ou non?
ça va être comme instantané, ça va vraiment venir vous interpeller à l'intérieur de vous, ça va venir brasser des choses, vous allez dire, oui, ça là, ça vient vraiment me chercher, il y a quelque chose qui remonte en surface. Après ça, je vous avais ajouté une petite parenthèse aussi. Ah oui, puis des fois, il y en a qui vont... comment je pourrais dire ça? Qui vont un peu mélanger les choses, qui vont dire, ben, c'est peut-être pas ma voix intérieure, c'est peut-être un message d'un guide spirituel ou tout ça. Mais non, il faut faire la différence quand c'est votre voix intérieure, quand c'est un guide spirituel ou un ange, ou quand c'est une personne de l'extérieur, ben ça c'est plus facile parce que là, la personne, elle parle physiquement ou va poser un geste, vous allez voir une émission de télévision qui va déclencher une émotion chez vous là. Donc voilà. Fait que ça, il faut faire attention que la voix intérieure, ce n'est pas un message de votre guide ou de votre ange gardien. D'accord? Ensuite, l'intuition, elle peut se manifester de différentes manières. Donc, ça peut être un ressenti, ça peut être des picotements. Ça peut être aussi une impression de bien-être ou une certitude de dire « je le sais ». Bon, ça, je vous en ai parlé à la dernière conférence, entre croire et savoir. Donc, pour ceux et celles qui avaient écouté la conférence, bien, vous allez vous reconnaître, sinon, je vous invite à l'écouter. Ça peut aussi, pour certaines personnes, être un malaise. J'ai des gens, des fois, qui m'ont déjà dit « Chantal, moi, là, c'est drôle, quand je vais ressentir un danger, ça va venir me brasser à l'intérieur, ça va venir brasser le plexus solaire. Ça peut être des maux de ventre, ça peut être un resserrement. Alors ça, souvent, votre voix intérieure, ça va être parce que c'est un danger. Puis, c'est pas parce que c'est un malaise qu'il ne faut pas l'écouter, de dire « Ah non, c'est peut-être parce que je file pas ». Ça peut avertir d'un danger. Il peut y avoir de la légèreté, de la douceur. Et puis ensuite, vous pouvez même entendre une voix derrière vous. Ça, en tout cas, moi, en tant que médium, ça m'est déjà arrivé d'entendre une voix et me dévirer et me dire, ben finalement, il n'y a personne. Là. Je suis folle, là, j'ai entendu une voix et tout ça. Non, mais c'était vraiment votre voix intérieure. Mais la façon que ça s'est produit, ça a fait comme s'il venait d'en arrière. Mais c'était vraiment l'intuition. Ensuite de ça, je vous invite aussi que quand vous avez des ressentis, pour vous aider à apprivoiser ou bien, on ne dira jamais assez que pour devenir très bon, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Donc, de prendre un petit cahier, un journal, puis de noter la sensation physique par rapport à ce que vous avez vécu. Exemple, bon, je vous parlais tout à l'heure d'un malaise. Vous avez un serrement au niveau de l'abdomen. Notez-le et regardez ce qui va se passer dans la journée. Bon, dans la journée ou les 2-3 prochains jours qui s'en viennent. Parce que des fois, ça peut être un ressenti, mais étant donné qu'on a plusieurs couches vibratoires, des fois, ça peut être pas nécessairement dans le moment présent que vous êtes averti, mais ça vous prépare à quelque chose qui est très, très proche. Donc, notez, aujourd'hui, exemple, bon, ça me serré ici, ou j'ai eu tel malaise, ou telle émotion positive, peu importe, notez-le et regardez ce qui va se passer. Puis c'est comme ça que vous allez vous connaître vous-même, parce que chaque personne est différente pour reconnaître sa voix intérieure. Hein? Elle va nous parler de différentes façons et c'est tout à fait normal. Donc, vous allez apprendre à la reconnaître de cette manière-là. Ensuite, je voulais ajouter aussi que le cerveau droit, lui, il travaille de façon analogique et intuitif. Donc, notre partie droite, c'est vraiment notre côté intuitif. Le côté gauche du cerveau, lui, il travaille de façon vraiment logique et rationnelle. Donc, on a les deux parties comme ça. Ensuite de ça, la façon dont notre système, notre intuition, notre système de guidance fonctionne, mais c'est vraiment comme un GPS. Tout le monde a un GPS à l'intérieur pour nous indiquer la direction à prendre, si on doit avancer, arrêter ou reculer. C'est vraiment comme ça, il faut le voir. Puis ça ne s'enlève pas, ce GPS-là. Tout le monde est là. Hein? Tout le monde a un côté intuitif. C'est juste que des fois, il n'est pas développé. On a eu peur peut-être à un moment de notre vie, donc on l'a
un peu étouffé, calmé, mais il est toujours là. Tout le monde en a un, ça c'est sûr et certain. Votre GPS, c'est pas une voyante. C'est pas là pour vous prédire votre avenir sur plusieurs années ou sur vraiment plein de domaines. C'est vraiment un système pour vous guider à petits pas au quotidien ou vraiment dans un court laps de temps. Donc, il faut faire attention à ça pour ne pas non plus gérer notre vie que sur ça. Ensuite de ça, quand on a un avertissement comme ça, notre voix intérieure nous parle, on a toujours le choix de dire oui ou non. Hein, on a le choix de l'accepter, le message, on a le droit de le refuser. Donc, ça nous appartient à chacun. Ça, on prend l'exemple des animaux. Les animaux, ils ont l'intuition très, très développée. Puis, qu'est-ce qui font que l'intuition très développée, vous allez dire pourquoi elle nous amène là-dessus, vous allez comprendre, parce qu'ils ont appris à faire le silence. Nous, en tant qu'être humain, on a la vie va très, très vite et on oublie de prendre un petit temps et de faire le silence pour entendre cette voix-là à l'intérieur de nous. Donc, c'est important qu'au quotidien, qu'on prenne peut-être, je vous dirais, moi, une quinzaine de minutes, c'est l'idéal. Je parle souvent de 15 minutes, donc oui, 12-15 minutes, de prendre ce petit moment-là dans notre journée et vraiment de se mettre en état de méditation, de recevoir et de s'écouter. Bon, peut-être que vous ne recevrez pas de message parce que, étant donné que vous êtes habitué d'aller dans le va-et-vient très rapide, vous allez faire comme le saut de dire, ben voyons, il n'y a rien qui se passe, c'est comme un peu ennuyant. Mais votre voix va commencer à réaliser qu'elle a de la place et il y a des émotions, des trucs qui vont faire surface. Ça va être tout mêlé au début. Vous allez dire, bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est pas grave, vous laissez aller et vous notez. C'est bien certain que notre voix intérieure, lorsqu'on est fatigué ou stressé, on va être beaucoup moins dans un état de réceptivité. Fait que ça, c'est tout à fait normal. Bon, une petite technique que je vais vous dire, qui n'est pas super compliquée, mais c'est dans les choses simples, souvent, qu'on apprend le plus facilement. Puis moi, je vous dirai comment je le fais, moi, pour écouter ma voix intérieure. J'aime bien ma façon de faire, j'ai un petit penchant pour la mienne, mais je vais quand même vous parler de celle-ci que je trouvais intéressante. Donc, la première étape, on parle de pratique. Alors, c'est comme quand on pratique un nouveau sport, il faut pratiquer, pratiquer. Plus qu'on pratique, plus on développe. Ensuite, il faut être patient, il faut être indulgent envers nous-mêmes. Donc, il ne faut pas attendre la réponse tout de suite. Exemple, vous dites, je vais demander à ma voix intérieure si je fais le bon choix de changer d'emploi. Donc, attendez pas qu'elle va vous répondre là, dans le quart de seconde, dans les minutes qui suivent. Parce que c'est pas toujours comme ça fonctionne. Donc, ça vous est sûrement déjà arrivé de discuter avec des gens et de dire « Oui, mais tu te souviens, telle personne, et là, vous ne vous rappelez plus de son nom ou de son prénom ou de l'endroit. Et là, plus vous cherchez, moins vous trouvez. Là, vous dites « C'est bon, je lâche prise, je laisse aller, ça va m'en revenir. » Et à un moment donné, en cours de discussion, paf, le flash arrive, vous vous souvenez du nom de la personne ou de l'endroit que vous vouliez dire, et voilà. Donc, c'est comme ça. Plus on met de la pression au niveau du temps, plus on bloque l'énergie, si on ne le dira jamais assez au niveau de la voyance. Donc, on le fait, on demande l'information, on laisse aller. Bon, ensuite, on parle d'entraînement. Pour vous entraîner à développer votre voix intérieure, ben, pratiquez-vous sur des décisions mineures, qu'il n'y a pas de conséquences graves ou que la vie de quelqu'un en dépend. Hein? On s'entend que ça peut être tout simplement comme l'habillement, un film, quel film je devrais aller écouter, qu'est-ce que je devrais manger. Et normalement, le premier choix qui devrait faire surface va être le bon, va être le meilleur pour vous. Puis, je veux juste ajouter que des fois, vous allez dire « Ouais, mais là, demandez qu'est-ce que je vais manger. » Mais savez-vous quoi? Si on s'écoutait là avec notre voix intérieure, des fois, on le sait, hein? On va dire « Ah, je vais aller manger une frite, exemple. »
puis oups, ça ne se sent pas bien, là, ben c'est probablement parce que soit que ça va donner des soucis, des problèmes d'estomac ou du surpoids. Écoutez-vous, des fois ça peut paraître banal sur des petits trucs du quotidien, mais c'est ça qui va faire qu'on va garder une excellente santé, toute notre énergie et que notre quotidien va faire qu'on va avoir que des choses positives. Parce que si on ne s'écoute pas pour des petits détails, imaginez pour des grosses décisions à prendre. Ensuite, écrivez, notez vos premières impressions, comme j'ai parlé un peu plus tôt, pour vous aider à reconnaître la façon que votre voix intérieure va vous faire ressentir, va vous envoyer l'information. Méditez, hein, ça c'est normal, apprendre à relaxer. Méditez, là, vous n'avez pas besoin d'aller dans une méditation extraordinaire, là, mais ça peut être une petite musique de détente. Ça peut être une musique aussi, sans être de détente, mais qui vous inspire, qui vous calme, qui vous amène dans un état de bien-être. Ensuite, puis laissez la chance à votre subconscient de trouver la solution. Alors, mettez de côté l'ego qui veut tout contrôler et de décider parce que c'est sécurisant de savoir d'avance. Donc, laissez la chance à votre subconscient de résoudre ça. Donc, il s'agit de vous mettre dans un état de calme, de paix, et de visualiser un centre de lumière dorée au niveau de votre chakra du cœur. Hein, le chakra du cœur ici, donc de visualiser ça. Ensuite, visualisez-vous au centre de cette lumière dorée et laissez-vous imprégner de cette sécurité. Et là, ensuite, vous devriez être connecté avec la voix de votre âme, hein, parce que l'intérieur, c'est votre âme, là. Et vous allez apprendre à vous connaître et d'établir une discussion et un climat de confiance. Donc, vraiment, de visualiser ce cercle de lumière dorée. Bon, normalement, le chakra du cœur, c'est une lumière verte, mais pour faire cet exercice de connexion avec votre voix intérieure, on visualise la lumière dorée, qui est en fait, je vais dire pure parce qu'elle est reliée à aucune émotion. Parce que le chakra du cœur, normalement, c'est vraiment relié aux émotions affectives. Mais là, ce qu'on veut, c'est être neutre pour recevoir toutes les intuitions, tous les messages, que ce soit professionnel, santé, affectif, déménagement, santé, là, j'en passe, là. Donc, et offrez-lui vos doutes en toute sincérité et en toute confiance à cette lumière dorée, à cette voix intérieure-là. Maintenant, là, je vais faire mon ajout personnel. Donc, moi, pour écouter ma voix intérieure, ma façon de faire, j'aime, bon, c'est vraiment de prendre 3 respirations. Moi, ça, j'utilise ça au quotidien quand j'ai une décision à prendre et que j'ai besoin d'aller frapper à l'intérieur pour avoir la réponse et de développer vraiment mon ressenti. J'inspire par le nez et je vais expirer par la bouche, mais ma respiration, je l'amène vraiment jusqu'au plexus solaire, jusqu'à l'abdomen. Ça, je le fais 3 fois. Donc, la première va comme un peu me calmer, enlever toute la machine là, qui fonctionne, donc les pensées, l'ego qui veut contrôler. Normalement, la première respiration sert à ça. Et la deuxième, normalement, m'amène dans un état de neutre, c'est-à-dire de méditation, de détente, où ce que rien se passe. Là, normalement, j'ai plus d'image qui apparaît, j'ai plus vraiment de pensée qui tourne comme un petit hamster et tout ça. Normalement, la deuxième respiration m'emmène dans cet état second-là. Et la troisième respiration, je l'utilise pour faire sortir l'information dont j'ai besoin. Donc, la troisième, j'inspire. Et après, lorsque j'expire, et quand j'ai fini d'expirer, tout de suite, je demande à ma voix intérieure la question que j'ai envie de lui demander. Donc, je vais lui demander, est-ce que je dois déménager à telle ville, exemple. Et là, tout de suite, je lui lance ça pour ne pas donner le temps de réfléchir. Et la première information qui me vient,
c'est celle-là que je capte. Alors, soit que ça va dire un oui, soit ça va dire un non, mais la première, je la prends au passage et je la garde. Et normalement, c'est celle-là qui est la bonne. Parce que tout de suite après que vous avez capté cette information-là, là, l'ego embarque et là, ça défile. Là, la peur, le doute, la joie, ça peut être la joie aussi. Là, je suis partie sur les émotions un peu plus négatives, mais ça peut être le côté positif. Une joie, un bien-être et tout ça. Et là, ça vient nous brouiller les cartes, ça vient nous mélanger. Mais tout de suite après cette troisième respiration-là, je lance ma question ici. Et la première réponse que j'obtiens, c'est celle-ci que je vais prendre en considération. Et normalement, si vous prenez la première information et que vous... comment je pourrais vous dire ça? Vous devriez vous sentir bien avec ce que vous avez pris comme message, que ce soit un oui ou que ce soit un non. Normalement, quand vous avez accepté le message, il devrait avoir vraiment un sentiment de bien-être qui vient avec. Et ça confirme vraiment que c'est le bon choix à faire. Et ça, vous pouvez l'essayer. Moi, je l'ai testé sur même acheter une nouvelle voiture, acheter un nouveau meuble. Puis vous allez voir que ça va vous guider, ça va vous éviter des insécurités par la suite. Parce que, exemple, ça peut paraître banal, vous décidez d'acheter un nouveau set de salle à manger. Et c'est un coup de tête parce que là, vous avez envie, c'est le printemps, il fait beau, vous avez envie de changer, de mettre du nouveau. Et que là, avant de le faire, vous faites cet exercice-là et que ça vous dit non. Et là, vous vous écoutez, vous faites le non. Bien ça peut vous éviter qu'éventuellement, vous ayez des soucis monétaires, que vous ayez une perte d'emploi, que vous ne pouvez pas assumer les paiements de ce que vous avez acheté si c'était quelque chose de très, très cher et tout ça. Donc, voilà. Ça, moi, c'est l'exercice que j'aime beaucoup faire pour écouter ma voix intérieure. Et faites-le souvent, cet exercice de respiration-là. Et faites-le, comme je vous dis, plusieurs fois par jour, sur n'importe quelle décision. Est-ce que je dois, mettons, aller au resto ce soir avec telle personne? Et faites-le. Si, mettons, vous avez une invitation avec 3 copines. Alors, faites chacune des copines. Bon, faites ça et dites, bon, est-ce que je devrais, après les 3 respirations, envoyez votre question, est-ce que je devrais aller souper avec telle copine ce soir? Ça peut vous dire oui, mais sur les 3 copines, vous pouvez aussi bien avoir 2 oui, 1 non. On fait quoi? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se produire. Soit que vous allez passer une moins bonne soirée à cause de cette personne-là, ou bien qu'il peut y avoir une dispute reliée à cette personne-là. Mais la dispute ne veut pas dire que c'est vous qui vous disputez. Mais étant donné que vous y allez avec 3 autres copines, peut-être cette copine-là va se disputer avec l'autre copine et ça va créer un climat d'inconfort. Alors, c'est très, très important pour écouter sa voix intérieure. On se connecte toujours à la lumière dorée. On met nos mains comme ça et on laisse monter la première réponse en surface. Et qu'elle nous plaise ou pas, on doit la prendre. Car si vous ne l'écoutez pas, il y a des conséquences. Et là, moi, quand je dis ça, c'est pas pour vous effrayer, c'est pas pour rien, mais je veux juste vous dire que si vous ne l'écoutez pas, puis qu'après, il y a une conséquence négative, ben, faudra pas dire « Ah, ben zut, hein, je me suis pas écouté. » Et cette voix-là ne voudra plus vous donner d'informations parce qu'elle va dire « Je ne suis pas écoutée, le message n'est pas pris en considération. » Donc, ça devient... Donc voilà pour les 2 petits exercices que je vais vous donner. C'est super facile. C'est pas quelque chose à se prendre la tête d'écouter son intuition, mais c'est de prendre un petit moment et de faire soit les respirations ou de visualiser la lumière dorée. C'est tout. Alors voilà, je vais être prête pour vos questions maintenant.